Bonjour, une vidéo pour expliquer comment on va travailler avec des évolutions successives, avec des pourcentages d'évolution successifs. Donc ce qu'on avait déjà vu précédemment, c'est que lorsqu'on veut travailler avec un pourcentage d'évolution, le plus simple, c'était de travailler déjà avec le coefficient multiplicateur. Et lorsque l'on va justement avoir des évolutions successives, l'idée c'est qu'on va travailler avec plusieurs coefficients multiplicateurs. Donc ici je considère trois valeurs, une valeur initiale, une valeur intermédiaire, une valeur finale. Et donc pour passer la valeur initiale à la valeur intermédiaire, je multiplie par un coefficient multiplicateur que j'appelle CM1. Ensuite, pour passer la valeur intermédiaire à la valeur finale, on va multiplier par un coefficient multiplicateur qu'on appelle CM2. Et si l'on veut passer directement de la valeur initiale à la valeur finale, il suffit simplement de multiplier les deux coefficients multiplicateurs. Et donc, quand on veut appliquer plusieurs évolutions successives, ça va être cette démarche-là qu'on fera à chaque fois, c'est-à-dire de multiplier la quantité initiale, la valeur initiale, par le produit des coefficients multiplicateurs. Et donc, vous avez justement ici un exercice à traiter qui va justement vous demander d'appliquer cette propriété-là. Donc je vous laisse chercher l'exercice, vous pouvez mettre en pause les vidéos, et dans la suite, j'expliquerai comment, je donnerai une correction possible de cet exercice-là. Donc voici l'exercice. On a un article qui coûte au départ 20 €. Et cet article est augmenté de 10% en février, puis subit une diminution aussi de 10% en mars. Et l'objectif c'est de calculer le prix de l'article fin mars. Donc, la méthode qui est rappelée ici, c'est celle qui est de la propriété, c'est-à-dire on commence par faire un schéma un peu similaire à celui-ci, et on utilise à chaque fois les coefficients multiplicateurs. Donc ici, j'ai fait le schéma, pardon. Donc au niveau du schéma, on a le prix en janvier, on le connaît, 20 €. Le prix en février, je ne le connais pas. Je sais simplement que pour passer de janvier à février, une augmentation de 10%, donc je mets plus 10% avec la flèche en haut. Le prix en mars, je ne le connais pas non plus. Par contre, je sais que pour passer de février à mars, on va baisser de 10% le prix. Donc, ces pourcentages d'évolution étant connus, on peut calculer les coefficients multiplicateurs liés à ces évolutions-là. Plus 10%, ça revient multiplié par 1 plus 10 sur 100. Moins 10%, ça revient multiplié par 1 moins 10 sur 100. Et donc ici, on a donc l'évolution mois à mois. Si on veut justement connaître le prix en mars, il va suffire de prendre le prix en janvier et de multiplier chacun des coefficients multiplicateurs. Donc on fait 20, le prix en janvier, fois le premier coefficient multiplicateur qui est 1 plus 10 sur 100, fois le second coefficient multiplicateur qui est 1 moins 10 sur 100. Et donc le calcul donne 19,80. Donc le prix en mars, à l'issue de l'augmentation de 10% et de la baisse de 10%, ne sera pas de 20 €, mais de 19,80 €. Et donc, on se rend compte ici en particulier qu'une augmentation de 10% suivie d'une baisse de 10% ne revient pas à une stagnation. On ne peut pas additionner des pourcentages d'évolution. On en avait déjà parlé précédemment. La question justement qui est demandée, la deuxième question, c'est quel est le pourcentage d'évolution du prix entre entre janvier et mars. Donc on vient de voir que c'est pas 0. Mais donc, pour savoir le pourcentage d'évolution, on applique la formule du courant. Donc, qui est valeur finale moins valeur initiale divisée par la valeur initiale fois 100. C'est ça la définition d'un pourcentage d'évolution. La valeur finale, c'est le prix en mars, 19,80 €. On fait moins la valeur initiale qui était de 20 € et on divise par la valeur initiale qui était de 20 €. Et le tout multiplié par 100, ce qui donne moins 1. Et donc, entre janvier et mars, l'article a baissé, parce qu'ici on a moins, donc ça signifie qu'il a baissé. Ici on a 1, mais 1 c'est un pourcentage, donc c'est-à-dire qu'il a baissé de 1%. Et donc c'est ça qui est fondamental à savoir, c'est vraiment de travailler directement avec les pourcentages d'évolution pour ne pas se tromper. De travailler avec les coefficients multiplicateurs quand on veut travailler avec des pourcentages d'évolution. Et justement ici, il est possible de retrouver ce pourcentage d'évolution directement à partir des coefficients multiplicateurs. Si je fais la multiplication des deux coefficients multiplicateurs qui étaient liés à l'énoncé, augmentation de 10%, baisse de 10%, ça vient multiplier ces deux coefficients multiplicateurs, on trouve donc 0,99. 0,99, on peut l'écrire comme 1 moins 0,01, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 100. Et donc, pour passer de janvier à mars, c'est comme si on avait multiplié par ce coefficient multiplicateur-là, et dans ce coefficient multiplicateur, on trouve bien une baisse, puisqu'on a un moins ici, de 1%, puisqu'on a 1 sur 100.
Et donc, ce qui est fondamental à retenir aussi, hein, surtout en tant que citoyen, citoyenne, c'est que une augmentation et une baisse successive, hein, en pourcentage, même si c'est le même pourcentage, ils ne vont jamais se compenser. Simplement parce que ces augmentations et baisses successives ne portent pas sur la même valeur initiale. Et donc, on a vu aussi ici qu'une hausse de t% n'est pas annulée par une baisse de t%. Et donc, il y a le réflexe de toujours travailler avec des coefficients multiplicateurs. À bientôt!